Salut les amis, content de vous retrouver. Nous sommes donc le dimanche 21 février, 10h30. Donc ici en Lorraine, il fait super beau, beau ciel bleu. Par contre, il fait encore un petit peu frais, hein. Là, il fait 12-13 degrés. Raison pour laquelle les deux ruches qui sont à droite ne sont pas encore en pleine activité. Je pense que d'ici une heure ou deux, ça va venir. Par contre, les deux du fond là-bas, c'est vraiment full activité, c'est parti, ça y va. Bah écoutez, je vous propose de faire un petit tour rapidement du rucher. Donc les deux là, il n'y a pas tellement d'activité, hein, comme je viens de vous le dire. Ça fait peut-être quoi, à peine une demi-heure que le soleil il tape vraiment dessus. Donc elle commence tout juste à se réveiller, hein. Donc là, il y a nettement plus d'activité. Je vais pas trop me mettre devant parce que ben j'ai pas mis la tenue. Je voudrais pas qu'elle s'excite encore que celle-ci, ça va, hein. C'est une des reines de l'année dernière. Elle est très calme. Par contre, celle d'à côté, là, c'est la teigneuse. Donc on va y aller mollo. Ah, il y a déjà une qui vient me tourner autour, elle va me dire bonjour. Enfin, bonjour ou va-t'en. Plutôt va-t'en, je pense. Voilà. Alors là, il y a, je sais pas, un petit rassemblement d'abeilles. J'ai dû faire tomber un petit peu de sirop à l'automne qui doit rester. Je sais pas exactement, mais elles sont vraiment attirées très très fort, hein. Donc, c'est juste à l'ombre. Du coup, je sais pas si vous voyez bien. Mais je sais pas, il y en a, je dirais une quinzaine là, qui sont toutes rassemblées. Ouais, elles ont l'air de sortent la langue. Donc bon, il y a quelque chose à prendre là-dessus, a priori. Ouais, donc ici, ça se réveille. Le soleil commence à taper dessus. Donc ça se réveille. Bon, ce matin, de toute façon, je vais pas ouvrir pour regarder les réserves. Je vais revenir cet après-midi, mettre la tenue, allumer un petit enfumoir. Et puis, ça fait 3 semaines que je leur ai mis le pain de Candy. Je suis quand même bien curieux de voir ce qu'elles ont consommé. Allez, je continue à vous montrer. Donc là, c'est la M. Donc elle est pleine d'activité. Ceci dit, je vois pas tellement de... Pour l'instant, je vois pas les plottes de pollen. Bon, j'en ai vu l'autre jour, hein, donc je sais que... Ah si, ça y est. J'en ai vu une rentrer avec le pollen. Donc bon, ça bouge bien, je suis content. Très active. Celle qui est au fond là-bas, ben, je vais pas tellement m'en approcher, n'ayant pas la tenue. Vous voyez, celle-ci, je vais pas vraiment prendre le risque. Enfin, vous voyez vous voyez bien, elle est très active, hein. Ça y va, ça sort, ça rentre en quantité. On voit que c'est deux essaims qui sont très forts, hein. On est quand même que le 21 février, hein, donc c'est la sortie d'hiver ici chez nous en Lorraine. Donc d'avoir deux essaims très forts comme ça, ben ouais, je suis assez surpris parce que je m'attendais à ce que ce soit les deux ruches mères, on va dire mauvais pronostic. Donc je suis agréablement surpris, bien entendu, mais surpris quand même. Je reprends, j'ai mis la tenue. Vous pouvez voir, donc les ruches sont là derrière. Il y a une bonne activité. Donc là, il y a un petit peu d'ombre parce que il y a un sapin finalement qui à cette heure-ci, vu que le soleil est pas très haut, on est encore en hiver. Donc j'ai un petit peu d'ombre. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que les deux là sont un petit peu plus lentes à partir. Allez, j'allume mon enfumoir, on voit ça tout de suite. Ça y est, ce coup-ci, la tenue est mise, je suis tout équipé. Écoutez, c'est parti, on y va. Donc en fait, oui, je pense que j'ai trop ouvert tout simplement le sachet de candy. Et donc ça s'est réchauffé, la grappe est en dessous, il y a du candy qui a dû leur couler dessus.
Et ben, il y en a certaines qui se sont retrouvées engluées. Voilà. Elles l'ont bien attaqué déjà. Donc en fait, ce qui m'intéresse de voir, c'est le cadre là. Ouf, encore que... Non, non, il reste du miel là-dessus. Il reste du miel. Vous voyez, tout ça. Il reste tout ça de miel. Donc bon. Je sais pas si c'est celui-là que je vais retirer. Ouf, celui-là il est encore plus plein. Ouais, bon, des réserves elles en ont, ça va quoi. Donc, je vais peut-être quand même leur enlever le cadre de miel pour les resserrer parce que là la grappe est pas énorme hein. Ouais, vous voyez, c'est ça. Hein. Quand on dit qu'il leur coule dessus, c'est une erreur de ma part. Hein. J'ai trop ouvert. J'en ai qui sont venus mourir là au fond, quoi. Et donc je la passe sur 8 cadres. Ça devrait l'aider à se tenir au chaud. Celle-ci, bah, je laisse tranquille jusqu'à la vraie visite de printemps où je sortirai les cadres. D'ici 8 ou 15 jours, on verra. Là, on va avoir une très belle semaine la semaine prochaine. Donc, je pense que ce sera dans 15 jours. Voilà, écoutez, maintenant, on va se faire la Nico, hein, qui est juste à côté. On va voir où elle en est aussi. Alors, donc là c'est plus petit, l'essaim est plus petit, ils sont plus calmes. Bon, il y a du miel, elle consomme, ouais, même trop. Et puis ouais, il y a ces quelques mortes, mais bon, c'est la mortalité hivernale. Ce qui se passe aussi, c'est que l'abeille, quand elle arrive en fin de vie, s'il fait trop froid, habituellement la butineuse elle part, puis elle revient jamais. Là, l'hiver, elle meurt dans la ruche, quoi. Donc là, pour l'instant, c'est pas normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Celle-ci est sur 7 cadres. Donc c'est pas trop... On va dire qu'il n'est pas super vif quand même. C'est un essaim moyen. On n'est que le 21 février, hein, sortie d'hiver. Donc là, vous voyez bien, ça rentre du pollen. La reine va recommencer à pondre et puis tout ça, ça va se développer. Ce que je vais faire aussi, je vous ai pas dit, je vais mettre les tiroirs, déjà pour les aider à maintenir l'espace chaud, pour élever le couvain, et puis aussi pour voir où j'en suis avec le varroa. Donc si je m'aperçois que j'ai une trop grosse infestation, en regardant la chute sur les plaques, à ce moment-là, je ferai un traitement juste avant le printemps, en sortie d'hiver, un traitement sûrement de varomètre, donc de l'acide oxalique me semble-t-il. Voilà. Donc pour celle-ci c'est fait, donc vous voyez hein, c'est vraiment des petites visites rapides là. Il n'y a pas, on sort pas les cadres, on cherche pas à aller investiguer plus que ça. Déjà là c'est bien suffisant, même si là c'est exceptionnel, hein, 21, vous voyez moi j'ai chaud hein, sous la combi. C'est vraiment un temps exceptionnel pour chez nous, mais enfin bon, faudrait pas quand même trop refroidir quoi. Parce que bon, même si je dis il fait 18, il fait bon, elle cherche à ce qu'il fasse 30 pour élever le couvain. Donc vous comprenez bien que... Allez, c'est au tour de celle-ci maintenant. Alors, j'ajuste la caméra. Ouais, super, déjà il y a l'ombre.
Alors je vais faire un cut. Beaucoup d'activité sur celle-ci. Les deux là, hein, c'est vraiment beaucoup d'activité. Donc, ça va être sympa normalement ce que je vais voir là-dedans. Hein. C'est vrai que de là, je sais pas si vous voyez bien. Regardez. Elles sont vraiment dedans là. Ouais, je suis à contre-jour, je sais bien, mais c'est pas évident. Donc un cadre de réserve, vous voyez, qui est bien lourd, qui est vraiment gorgé. Et ben, vu que l'autre elle n'en avait pas besoin, il fallait que je la resserre. Elle, c'est l'inverse. Donc là, je le mets en rive. Donc bah ouais, finalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je ne fais que la mettre sur 8 cadres. Hein. Donc voilà. Hop. C'est fini pour celle-ci. Tombe bien parce qu'elle commençait aussi à s'agacer. Et là je vais m'attaquer à ce que j'appelle la cagnouse, qui est vraiment agressive. Donc, je vous montre la bête. Ouais. Voilà. Alors, bizarrement, il y a toujours une petite appréhension avant d'ouvrir celle-ci. Sûrement parce que je sais que justement, elle est un peu plus agressive. Ah ouais, à peine je soulève, il y en a qui viennent me dire bonjour. Ça, c'est quand même... Bon, elles sont bien dedans aussi. Bon, elles ont pris aussi le candy, hein, elles sont dedans. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez aussi la vitesse à laquelle elles remontent sur les cadres. Elles se crispent sur la petite papate arrière et pan, elles me sautent dessus. Ça, c'est une des particularités de celle-ci, quoi. Donc, ouais, bah non, hein, je vais la laisser. Alors elle est sur 8 cadres. Pour le coup, je la laisse sur 8. Elle doit me faire du couvain. Il y a de la place. Voilà. RAS, une belle ruche. Si elle n'avait pas ce fichu caractère, ça serait magnifique. Hop, allez, on referme. Voilà les amis, bah écoutez, je viens de faire les 4 ruches. Bon, ça s'est bien passé. Donc les deux premières un petit peu faiblardes, on va dire. Et puis bah, les deux dernières, je vous confirme, hein, ça part bien. Donc il y en a une, je lui ai rajouté un cadre. Et puis bah, maintenant, il n'y a plus grand chose à faire hein, pendant une dizaine de jours. Je vais les laisser tranquilles, les laisser bah, élever tranquilles 10-15 jours. Et puis je reviendrai bah, début mars pour là par contre sur une belle journée où idéalement il fera au minimum 20 degrés, pouvoir ouvrir les ruches et puis sortir les cadres. Et donc ça va être le prochain épisode je crois. Hein. Donc bah, on verra bien, sauf s'il y a un événement d'ici là, mais bon, pour l'instant il n'y a pas de raison. Ils annoncent vraiment un super temps pour la semaine prochaine. Donc peut-être quelques soleils d'artifice ou des trucs comme ça à vous montrer quoi. Voilà. Et ben écoutez, ça va être la fin de l'épisode. Je vous remercie bah, toujours de me suivre, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner. Allez, à très bientôt les amis.